Bonjour à tous et bienvenue donc dans la suite du tutoriel sur Odoo Studio. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut rendre un champ requis, invisible ou en lecture seule selon certaines conditions. Donc, si on retourne dans notre application de gestion des animaux, on va pouvoir définir que certains champs des données donc de nos records animaux peuvent être rendus invisibles, requis ou en lecture seule. On va simplement commencer avec un exemple pratique de conditions d'invisibilité. Donc admettons que le numéro de téléphone du propriétaire ne doit être visible dans le but de ne pas trop polluer la fiche animale que si forcément le propriétaire est défini ou que si on a besoin euh, ou si on n'a pas besoin des détails. Donc si je n'ai pas besoin des détails de l'animal, je ne veux pas voir ce numéro de téléphone et je ne veux pas le voir non plus si le propriétaire n'est pas défini puisque ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Donc je vais simplement ouvrir Odoo Studio. La première des choses à faire est de sélectionner le champ sur lequel je veux appliquer ma condition d'invisibilité. Et donc ici en haut à gauche, je vais pouvoir donc mettre des conditions sur mes trois facteurs, donc l'invisibilité, le fait que le champ soit requis, donc obligatoire ou pas, ou qu'on ne puisse pas le modifier. Je peux, si dans tous les cas il ne doit pas être visible, je peux simplement sélectionner le critère d'invisibilité de cette façon, et donc il va disparaître. Pour rendre un champ invisible de nouveau visible, il faut aller dans la vue, ici, et afficher les éléments invisibles. Je vais de nouveau revoir mon champ téléphone que je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir donc changer la condition d'invisibilité. Et donc, si je veux le rendre invisible selon certaines conditions, je peux simplement appuyer sur le bouton ici, conditions, et je vais pouvoir définir les conditions d'invisibilité. Donc je vais ajouter un premier filtre, qui est donc, je veux rendre ce champ invisible si le propriétaire n'est pas défini. Donc ici, simplement, je vais sélectionner le champ sur lequel je veux faire ma condition. Et dans mes conditions, je peux mettre si le propriétaire est égal à un nom, n'est pas égal à un certain nom, est défini ou n'est pas défini. Dans mon cas, je veux rendre le téléphone invisible si le propriétaire n'est pas défini. D'accord? Dans ce cas-là, simplement avec cette condition, en fermant Odoo Studio, si j'enlève mon propriétaire, vous allez voir que mon numéro de téléphone disparaît. Simplement. Donc, je vais remettre un propriétaire pour le réafficher, dans notre cas, et re-sauvegarder. Donc, à ce moment-ci, je n'ai appliqué qu'une condition de visibilité, ou plutôt d'invisibilité. Pour appliquer ma deuxième condition, j'aurais pu le faire en même temps, je vais retourner dans Odoo Studio, recliquer sur ma condition, et en fait, je vais simplement ajouter une condition. Si j'ajoute une deuxième condition, Odoo me laisse l'opportunité de choisir si toutes les règles suivantes doivent être appliquées, doivent être vraies pour que mon champ devienne invisible, ou si simplement une des deux doit être vraie. Dans mon cas, je veux rendre le numéro de téléphone invisible s'il n'y a pas de propriétaire, ou si je n'ai pas besoin des détails de mon animal. Donc la condition, plutôt que toutes les conditions doivent être remplies, je vais sélectionner que au moins une condition doit être remplie, une sur les deux. Et donc ma deuxième condition est le champ détaillé. Donc je ne veux pas voir le champ téléphone si le champ détaillé est faux. Donc ça veut dire n'est pas coché. Je vais sauvegarder, fermer, et bien sûr, ici, puisque mon champ détaillé n'est pas coché, je ne vois pas mon numéro de téléphone. Si je le coche, mes deux conditions sont remplies, donc je peux de nouveau voir mon numéro de téléphone. Bien sûr, si mon autre condition n'est pas remplie non plus, de cette façon, je ne vois pas non plus mon numéro de téléphone. On va pouvoir appliquer le même principe sur un autre aspect, donc de savoir si le champ est requis ou pas. Donc on va prendre comme exemple qu'on doit définir de façon obligatoire le vétérinaire si mon animal a été vacciné et si je veux
les détails de mon animal. Donc, de la même façon, je vais ouvrir Odoo Studio, sélectionner le champ sur lequel je vais appliquer un critère d'obligation, cliquer sur le champ conditionnel, forcément, et de nouveau ajouter un premier filtre. Donc, ici, le premier filtre, c'est de savoir si mon animal a été vacciné. Donc, si vacciné est vrai, je veux que le vétérinaire soit obligatoire. Mais je veux une deuxième condition. Et je veux que ces deux conditions soient respectées pour que mon vétérinaire soit obligatoire sur la fiche de l'animal. Donc, je vais appliquer une deuxième condition. Dans mon cas, je veux bien sûr que toutes les conditions soient remplies pour que mon champ soit obligatoire. Et la deuxième condition, c'est donc le champ détaillé. Je veux les détails de mon animal. Il doit aussi être vrai pour que le champ vétérinaire soit obligatoire. Je vais fermer. Dans mon cas de cet animal, dans le cas de cet animal, il est détaillé, j'ai besoin des détails de celui-ci, et il a été vacciné, donc mon champ vétérinaire sera obligatoire. Dans l'interface de Odoo, on peut voir qu'il est obligatoire car il est surligné de façon un peu plus grasse que d'autres champs. Vous pouvez voir que la date de naissance ici est surlignée en gris clair, alors que le vétérinaire est surligné en une couleur un peu plus noire. D'accord? C'est ce qui m'indique qu'un champ est obligatoire. Si j'en enlève, forcément, et que je veux sauvegarder mon animal, pardon, je vais avoir un message d'erreur qui dit que mon vétérinaire n'a pas été rempli et il est obligatoire. Donc dans ce cas-là, deux solutions. Soit j'enlève une des conditions d'obligation. Ici, je vais sauvegarder. Odoo m'a permis de le sauvegarder. Soit forcément, je remets ma condition et je remplis un vétérinaire. Et là, tout va bien. On peut, comme on l'a vu dans les conditions, également définir des conditions pour faire en sorte que le champ ne soit pas éditable et donc sous certaines conditions. C'est aussi quelque chose qui peut être appliqué via Odoo Studio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.